À propos du deuxième verset de la Parasha Vayikra, Adam qui akriv mikem korban lachem mina behema, si un homme parmi vous veut offrir à l'Éternel un sacrifice de bétail, Rashi constate que le mot Adam dans ce verset aurait dû être remplacé par le mot Ish. Habituellement, la Torah s'exprime, l'homme, c'est Ish. Pourquoi, dit Rashi, est-il écrit Adam? C'est pour nous fournir un enseignement. De même qu'Adam Arishon, qui possédait tout ce qu'il y avait sur la planète, puisqu'il était seul quand il est né, puisque pour Adam Arishon, il ne peut pas y avoir la notion de vol, il n'a personne à qui voler, puisque tout lui appartient, alors vous aussi, comme Adam, ne faites pas d'offrande d'un korban qui provienne d'un vol. Ainsi, selon Rashi, le mot Adam vient nous enseigner qu'il est interdit d'offrir un sacrifice provenant du vol. Or, cette même interdiction est formulée dans le livre du prophète Isaïe au chapitre 66, au premier verset. Il est écrit « Ki ani Hashem oev mishpat soné gozel berola » car moi l'Éternel, j'aime la droiture, la justice, et je déteste l'holocauste qui provient d'un vol. Nous avons donc deux sources d'enseignement pour apprendre qu'il est interdit d'offrir un sacrifice provenant d'un vol. Et ce double enseignement soulève 4 questions. Première question, pourquoi Rashi n'a-t-il pas appris l'interdit d'offrir un sacrifice volé à partir directement du verset du prophète Isaïe, qui est clair, moi Hachem je déteste le vol dans l'Holocauste, et pourquoi l'a-t-il appris du début de la Parasha Vayikra par le mot Adam qui fait allusion à Adam Arishon, qui ne pouvait pas voler. Pour répondre à cette question, il faut dire que s'il n'y avait que l'enseignement du verset de l'enseignement marqué dans le prophète Isaïe, j'aurais simplement dit qu'il est interdit d'offrir un korban, un animal volé, mais volé concrètement. Je serais venu dans la nuit, j'aurais volé un agneau et le lendemain je l'offre. Mais Rashi, en faisant intervenir Adam Arishon, vient interdire non seulement un vol concret, un vol qui a eu lieu de l'animal, mais même un vol par la pensée. Que signifie un vol par la pensée? Pour illustrer cette notion, un gezel dans la machashava, dans la pensée, je vais l'illustrer par l'exemple du Rav Safra qui est écrit dans le Talmud Makot. Rav Safra avait mis un objet en vente. Un client se présente à lui pendant qu'il mettait ses téphilines en lisant le Kriyat Shema. Et il ne pouvait donc pas s'interrompre pendant cette période. Le client lui propose de lui acheter l'objet à vendre pour 20 dinars. Mais comme Rav Safra ne peut pas répondre, le client pense que la somme est insuffisante et il double la somme, 40 dinars. Puis il triple la somme, 60 dinars.
alors que Rav Safra ne peut toujours pas répondre. Et il arrive à la somme de 100 dinars. Lorsque Rav Safra retire ses téphilines et a terminé son Kriyat Shema, le client met sur la table 100 dinars, prêt à acheter l'objet. Rav Safra, il dit, n'en est pas question, tu ne me laisses que 20 dinars, parce que quand tu avais dit la première fois, je suis prêt à l'acheter pour 20 dinars, dans ma pensée, dans ma machashava, j'avais déjà accepté. Donc, il n'est pas question que je prenne une prouta de plus. Analysons cette attitude noble de Rav Safra. Si Rav Safra avait accepté les 100 dinars, puisque le client ne sait pas ce qu'il y a dans la machashava, dans la pensée de Rav Safra, s'il avait accepté les 100 dinars, ce ne serait pas du vol, puisque le client accepte de payer 100 dinars, il est prêt à le faire. Et c'est une négociation de prix. Mais par contre, si Rav Safra avait accepté, pas du vol concret, parce qu'il y a acceptation du client, mais si il avait pris les 100 dinars et n'avait pas dit je ne prends que 20 dinars, dans ce cas, ça aurait été un vol de Machashava, un vol dans la pensée, puisque dans sa pensée, il était déjà d'accord de le vendre à 20 dinars. Eh bien, vient maintenant l'explication de Rashi à partir du mot Adam. Et on veut nous montrer qu'il y a une exigence plus forte dans les corbanotes que dans un vol normal, à savoir qu'il est interdit non seulement de voler concrètement un animal puis de l'offrir, et même un vol dans la pensée, dans son intériorité. En effet, Adam Arishon possédait tout, donc il n'avait aucune possibilité de voler qui que ce soit, puisqu'il était seul dans ce monde. Il n'avait rien à voler à qui que ce soit, puisque tout était entre ses mains. Et même aucune possibilité de voler par la Machashava, puisqu'il n'a pas d'interlocuteur. Autrement dit, si on était resté au verset de Isaïe, quand on dit Hachem déteste le vol, on aurait pris ça comme le vol classique. Mais à partir de l'explication de Rashi sur Adam, on étend l'interdiction non seulement du vol classique, mais même du vol par la pensée. Deuxième question. Quelles sont les diverses formes de vol qui disqualifient, aux yeux d'Hachem, le sacrifice, le korban offert? Il est évident que le cas classique, un korban volé la veille et offert le lendemain est disqualifié aux yeux d'Hachem. C'est du vol. Et il a dit, je déteste le vol. Mais pas seulement ce vol où on a dépossédé le bien d'autrui en tant que ganav, en tant que voleur, mais même le vol aussi par la violence. Si, par rapport de force, j'arrache l'agneau à un propriétaire, par exemple, en le menaçant, et que je vais l'offrir, ça aussi, c'est une chose interdite. Donc, on ne parle pas du vol classique en tant que gneva ou en tant que gzela, vol à l'insu du propriétaire ou vol en présence du propriétaire par la force. Mais il existe 4 autres formes de vol auxquelles on n'aurait peut-être pas pensé et qui sont considérées comme un vol dont Hachem a une abomination, surtout quand on offre le sacrifice. Voici ces autres vols. Le premier, évidemment, comme on l'a vu précédemment, c'est si quelqu'un ne vole pas concrètement, mais au fond de lui, il aurait voulu voler. Il est dans l'impossibilité, mais ce vol par Machashava est déjà un vol qui disqualifie le korban. Le deuxième type de vol, si quelqu'un achète normalement un korban, il ne l'a pas volé,
Il l'a acheté avec son argent. Cependant, son argent, il l'a acquis, cet argent qu'il possède, de façon frauduleuse. Automatiquement, l'argent qu'il va utiliser, gagné de façon frauduleuse, et s'il achète un corban avec, ça rentre dans un corban qu'Hachem déteste. Le troisième type de sorte de vol qui disqualifie le corban, c'est lorsque un homme déclare, un homme qui a réussi dans les finances et qui dit, eh bien, c'est ma force, Kori, c'est le pouvoir de mon bras, Rotzmi, qui ont fait mon succès financier. Cet homme, au lieu d'attribuer les sommes d'argent qu'il a gagnées, qu'il possède, au lieu de les attribuer à son véritable créateur, puisque l'Éternel, c'est lui qui a les clés de la parnassa, de tout ce qui est finance, il attribue cela à ses diplômes, à ses compétences commerciales, à ses compétences professionnelles en tant que médecin ou autre. S'il attribue les sommes d'argent qu'il gagne, non pas à Hachem, mais à lui-même, cela est considéré comme un détournement. Et c'est une forme de vol envers son créateur. Et quand il offrira avec cet argent un corban, évidemment, le créateur détestera ce type de corban. Et le quatrième type de vol que Hachem déteste dans le corban, c'est une personne qui, après avoir fauté, vient offrir son sacrifice animal, mais sans un sentiment de repentir, de teshuva. Or, le but même du corban, c'est que la personne qui a fauté doit regretter sa faute et se repentir, l'animal étant le substitut à ce que lui aurait dû subir. Mais puisqu'il vient mécaniquement apporter un sacrifice sans l'avoir volé, avec les sous qu'il a acquis normalement, mais puisqu'il vient sans repentir, il va être la cause que cet animal va être égorgé et va perdre sa vie sans aucun but spirituel, puisque il ne regrette en rien sa faute, il ne se repentit pas. Et donc, le fait qu'il a fait perdre la vie à cet animal, il a volé la vie de cet animal. La vie, vie, VIE. Et c'est pourquoi, même ce cas-là, sans le repentir, est une sorte de vol qu'Hachem déteste au sujet des corbanotes. Troisième question. Pourquoi le vol d'un corban que l'homme veut offrir est-il une action plus grave que tout autre vol classique? Nous allons donner deux explications à la gravité du vol d'un corban par rapport à un vol d'autre chose. Premièrement, on aurait pu penser, première explication, on aurait pu penser que le sacrifice offert à l'Éternel après une faute est un cadeau qu'on offre à l'Éternel pour apaiser sa colère après notre faute. Mais si vraiment c'était un cadeau d'apaisement, alors la Torah l'aurait appelé matana, un cadeau. Mais le fait que la Torah l'appelle korban, korban vient du mot hébraïque karov, qui veut dire proche. En fait, s'il s'appelle korban, voici le vrai but d'un korban, c'est que quand un homme a fauté, on sait que la faute crée un écran
entre l'homme et son créateur. Et cet écran-là éloigne donc le créateur du fauteur. Le but du korban, comme son nom l'indique, c'est de rapprocher de nouveau l'homme qui se repent en apportant un korban, qui fait teshuva, de son créateur. Or, au moment où le but de l'opération est d'élever l'homme qui était descendu par sa faute, puisque le but c'est d'élever l'homme dans sa neshama et de lui montrer que le spirituel est bien plus important que le matériel, à ce moment-là, le fait que le korban volé est incompatible avec le rapprochement souhaité avec l'Éternel, et on comprend donc que c'est surtout pour un korban volé que l'Éternel trouve cela très grave, encore plus qu'un vol d'autre chose. Deuxième raison pour laquelle le vol du korban est plus grave qu'un autre vol. Celui qui vole un korban, c'est qu'il a envié l'agneau de son prochain. Il est allé lui voler un agneau. Et il rentre dans le cadre de chomed, celui qui envie. Or, la Torah nous a dit l'otachmod. C'est un des 10 commandements, c'est le 10e. Ne fais pas preuve d'envie envers le bien de ton prochain. Pourtant, c'est humain quand quelqu'un voit que l'autre a plus que lui, il a une tendance à jalouser, à vouloir être à sa place et même parfois à lui voler. Mais nos sages disent que à quelles conditions on peut respecter facilement l'otachmod, n'envie pas, ni l'argent de ton prochain, ni l'animal de ton prochain, ni l'épouse de ton prochain. Pour arriver à ce stade de ne pas envier, il faut faire preuve d'une grande foi, d'une grande émouna. C'est-à-dire qu'il y a une relation très forte entre quelqu'un qui envie, cela traduit un manque de émouna. Il y a une relation entre l'envie et le manque de émouna. Je m'explique. Avoir de la émouna, c'est être convaincu que l'Éternel donne à chacun un patrimoine, que ce soit sous forme de finances, sous forme de santé, sous forme familiale, sous forme professionnelle. Il faut être convaincu que ce que donne à chacun l'Éternel, c'est exactement ce qu'il a besoin pour sa mission pour laquelle il est venu sur terre. Il n'a besoin ni de plus ni de moins. Ça s'appelle chelko, sa part. Et lorsque quelqu'un cherche à envier une partie de ce que possède l'autre, il doit être convaincu, s'il a de la émouna, que ce qu'il va prendre à l'autre ne lui servira en rien dans sa mission. Il a déjà tout ce qu'il faut. Si on arrive à se convaincre de ce principe de émouna, que tout ce qu'Hachem m'a donné, c'est mon chélek, c'est ma part, et je n'ai besoin de rien d'autre, et avec ça, je vais réaliser harmonieusement ma vie. À ce moment-là, il n'y a plus de place à l'envie, il n'y a plus de place à envier ce que l'autre possède, donc il n'y a plus de place au vol. Ainsi, avoir de la émouna consiste à dire « j'ai tout ce qu'il faut », à l'image de Yarakov qui a dit « yesh li kol ». Quelqu'un qui pense avoir des manques, ça veut dire qu'il n'a pas compris qu'Hachem a donné à chacun la part qui lui convient pour sa mission.
sans ressentir des manques, c'est en fait un manque de Emouna. Et c'est ça qui fait la gravité de l'offrande d'un corban volé, parce que cet homme, s'il l'a volé, c'est qu'il sent des manques, et il a l'impression, comme dit Rav Dessler, que ce qui lui manque, Hachem en a trop donné aux voisins, et ça, c'est un manque de Emouna, de croire que je vais chercher chez le voisin ce qu'il me manque. Eh bien, on doit ne rien sentir comme manque quand on a de la Emouna. Nous arrivons au quatrième paragraphe de ce cours. On voudrait savoir comment se fait-il qu'un homme, s'il a volé, c'est qu'il n'est pas Mesamear Bechelko, il n'est pas satisfait de sa part, puisqu'il lui manque. D'où vient cette notion qu'un homme ou une femme n'est pas Mesamear Bechelko, n'arrive pas à être heureux de la part qu'Hachem lui a donnée? Il faut, pour l'origine de cela, vient du fait qu'Adam Arishon, dont on est issu, est né Yechidi, c'est-à-dire seul. Et de ce fait, il possédait tout. Il était le seul à tout posséder. Et du fait qu'Adam Arishon possédait tout, nous, en tant que descendants d'Adam Arishon, on a une aspiration inconsciente ou consciente à être comme lui, à posséder tout. Et pour cela, on veut se considérer comme seul dans ce monde, et puis j'essaye de prendre tout ce que je peux autour de moi. Et là, il y a une erreur. Parce que autant dans le domaine spirituel, l'homme n'est pas limité, autrement dit, il n'y a pas d'Agbala, autant dans le domaine matériel, maintenant que chaque homme vit en société et n'est pas seul, il y a un besoin de partage, puisque tout ce qui est matériel, tout ce qui est financier, a des limitations. Et donc, c'est pour ça que la Torah nous demande de ne pas voler, parce qu'il faut respecter les limitations où chacun a sa part. Et c'est pourquoi, à l'origine, on confond le domaine spirituel où tout est illimité, il n'y a pas de Hagbala, il n'y a pas de limitation, on peut aller très haut, et le domaine matériel où il y a des limitations. Donc l'homme est invité à augmenter son niveau spirituel sans avoir peur d'une limitation, tout dépend de lui, de sa volonté. Mais dans le domaine matériel, il faut savoir, pour être heureux, savoir accepter la part qu'Hachem nous a donnée, et pas à contre-cœur, mais avec cœur. Et le voleur, par définition, ne se contente pas de cette part, et il voudrait donc en acquérir encore et encore plus, toujours en pensant que ces manques, on va les retrouver chez le voisin. Je vous remercie.